Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Hadi Chopin qui prouve que même en utilisant des charges assez élevées, on peut les maîtriser sans les balancer au sol, ce qui est un très bel exemple et même en pleine paration, Hadi est toujours très fort et c'est vraiment justement impressionnant. Mais si je vous partage cette vidéo, c'est que l'on s'approche de Monsieur Olympia et Hadi est l'un des 3 favoris pour remporter le titre de Monsieur Olympia 2024 avec son physique qui est toujours très volumineux. En ce qui concerne sa condition, elle semble assez similaire à ses dernières vidéos, donc on ne peut pas dire qu'elle est en retard, car il reste du temps avant cette compétition et on peut lui faire confiance pour arriver aussi déchiqueté qu'aux 2 dernières années classiques, ce qui était justement parfait. Update de Rubiel Mosquera et franchement sa condition était largement suffisante pour participer au UK Pro. Bien évidemment, si je me fie à ses récentes photos, il aurait été à coup sûr dans le top 2 de cette compétition, voire même aurait remporté ce spectacle et je pense qu'à l'heure actuelle, Rubiel serait justement qualifié pour Monsieur Olympia 2024 car il faut avouer que sur ces images, Rubiel est en super condition comparé à ce qu'il a déjà présenté, surtout que son physique est toujours énorme et très rond et vraiment rempli, mais encore une fois, il va falloir attendre pour le voir de nouveau sur scène et je pense que cette fois-ci, il sera présent comme lors du Dubai Pro Show par rapport à des obligations de contrat, donc rendez-vous dans 10 semaines au Prague Pro Show, mais d'ici là, Nexila aura encore partagé pas mal de contenu. Update de Nick Walker, et je ne parlerai pas de ses varices, c'est promis, même si ce n'est pas très esthétique, car ici on va s'intéresser au bas de son physique avec un de ses points faibles, ses cuisses, et je dirais plutôt justement ses quadriceps, car c'est uniquement de face que Nick n'apparaît pas équilibré, car de profil et de dos, Nick n'a pas vraiment justement de soucis d'équilibre. Donc à 4 semaines de Monsieur Olympia, les quadriceps de Nick semblent légèrement plus volumineux, même s'il sort de son training, donc elles vont sûrement être identiques à sa dernière apparition sur scène, donc au New York Pro. Après, Nick ne possède pas la meilleure structure de manière générale et plus particulièrement au niveau de ses quadriceps. Ses fémurs sont courts, l'insertion de son vaste externe est assez haut, donc il est normal que ses quadriceps ne sont pas les meilleurs du circuit et malheureusement ça déséquilibre son physique, surtout que Nick a encore pris du volume sur le haut de son corps, donc je ne pense pas qu'elles seront meilleures que sur ces images, surtout avec une diète assez poussée et pas mal justement d'heures de cardio. Update de Derek Lunsford avec son dos monstrueux qui devient de plus en plus découpé. De toute façon, il sera difficile pour lui de mieux faire qu'à Monsieur Olympia 2023 au niveau de sa chaîne postérieure. Par contre, reste à voir, même si je l'ai déjà dit, la condition qu'il va afficher sur sa chaîne antérieure, mais également la qualité musculaire. Mais pour revenir sur ces images, il est juste impressionnant. Il est même l'athlète le plus impressionnant en ce moment en termes de volume et sa condition le sera tout autant. Et tout comme a dit, il est l'un des favoris pour le titre de Monsieur Olympia 2024. Et justement, voici de nouvelles images de face, mais uniquement le haut de son corps. Je sais que Derek partage toujours les mêmes posings et j'aimerais personnellement voir le bas de son physique, tout comme l'a fait dans cette vidéo Nick Walker. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, donc la condition de sa chaîne antérieure était loin d'être identique à celle de sa chaîne postérieure, mais d'après ces images, sa condition semble aussi poussée des 2 côtés, ce qui sera justement un gros plus pour Derek sur scène, car même s'il n'a pas vraiment évolué en termes de volume, il apporte une meilleure condition de face, donc une évolution que les juges vont forcément voir et prendre en compte. Et si par la même occasion il réussit à maintenir une grosse masse musculaire au niveau de ses quadriceps, Derek sera redoutable sur scène, ce qui va rendre la tâche vraiment difficile aux juges. Mais pour le moment, il faut attendre que Derek veuille justement nous montrer ses cuisses. Update de Chris Bumstead en mode men's physique, donc peut-être un switch envisageable de catégorie pour la saison prochaine, mais bien évidemment ce n'est pas envisageable. Mais bon, après avoir parlé de men's open, pourquoi pas parler de men's physique, et même si les athlètes de cette catégorie sont maintenant très volumineux, mais pas justement à ce point, et Chris a beau être parfait en termes de structure pour les classiques physiques, ce n'est pas le cas justement pour cette catégorie des men's physiques. Dans tous les cas, ça nous permet de voir son physique, et Chris est très volumineux et très équilibré, et également en très bonne condition, mais pas encore déchiqueté. Après, il reste encore 4 semaines, donc logiquement pas d'inquiétude à avoir, mais j'espère que Chris le sera, car de nombreux athlètes seront déchiquetés, on a pu le voir justement lors des différentes compétitions de cette année. Mais quand je parle d'autres athlètes, je parle principalement de son principal rival et même de ses 2 principaux rivaux. Donc je parle de Wesley, de Ramon Dino et plus particulièrement Wesley qui est déjà pratiquement prêt pour monter sur scène
avec beaucoup de séparation très prononcée et une qualité musculaire impressionnante. Ici, Chris le flex pas, donc difficile de se faire une idée, mais bon, je pense que la victoire lui tend déjà les bras, même s'il n'est pas au top de sa forme le jour J, car il est fort probable que Chris monte sur la scène de Monsieur Olympia pour la dernière fois. Update de Béros Tabani à 4 semaines de Monsieur Olympia et malheureusement toujours aucune réponse aussi bien positive que négative concernant son visa, et plus on approche du jour J, plus Béros améliore sa condition et pour moi il fait partie des meilleurs athlètes de la catégorie, et s'il parvient à obtenir son visa il va faire de l'ombre à certains top athlètes, et je pense justement que le top 8 voire le top 10 sera d'un niveau incroyable à ce Monsieur Olympia 2024 avec Adi Chopin, Samson Dauda, Derek Lunchford, Andrew Jack, Nick Walker, Béros Tabani, Martin Fitzwater ou encore William Bonac, en espérant que Béros soit présent et qu'aucun de ces athlètes ne se désiste au dernier moment. J'ai recherché pourquoi Béros Tabani n'arrivait pas à obtenir son visa, il n'a jamais eu de problème avec la justice dans un quelconque pays et hormis les tensions géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis, je n'ai rien trouvé. De plus, ce problème n'est pas propre à Tabani, car d'autres athlètes iraniens comme Adi Chopin ont également rencontré des problèmes similaires, mais qui maintenant, bien heureusement, sont réglés. Donc j'espère que, concernant justement Béros Tabani, ce problème sera réglé très prochainement. Update de Good Vito en pleine intersaison et qui s'est fait assez discret depuis plusieurs mois, ce qui n'était pas le cas en début d'année. Donc il pèse sur ses photos actuellement 130 kg et Good Vito a pour objectif de monter à 135 kg sur plusieurs mois avec cette condition, ce qui est largement faisable pour un athlète comme lui. Même si son physique est déjà énorme, il possède encore une marge de progression. Donc cette saison, il n'a pas réussi à décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia 2024, mais ça ne s'est pas joué justement à grand chose. De plus, il a fait très forte impression avec une condition très poussée, notamment au D3 Pro. Donc je pense qu'avec justement ces kilos supplémentaires, la qualification pour Monsieur Olympia 2025 ne sera pas un problème pour lui. Good Vito fait partie de la nouvelle génération, d'ailleurs c'est l'un des meilleurs avec un physique vraiment complet, volumineux et très rond, et même en intersaison Good Vito affiche une condition vraiment impressionnante, et malgré son énorme masse musculaire, il a réussi à afficher des séparations assez profondes avec une belle qualité musculaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir, vous pensez également vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt, salut!